Cette saison, 3 pilotes se sont battus pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix. Je vous l'accorde, c'est exceptionnel. Mais parmi tous les moments incroyables que cette fin de saison aura pu montrer, il y en a un qui dépasse tous les autres. Ce n'est pas que Max fasse ne serait-ce que partie de ce groupe, c'est que pour la première fois, les gens veulent le voir gagner. Après 4 ans à endurer l'hymne hollandais, à se plaindre de ses séries de victoires, de sa conduite dangereuse, Max Verstappen est plus aimé que jamais. Comment c'est possible? Comment un pilote peut passer de méchant à héros en 6 mois de temps sans rien changer à son comportement? C'est que la Formule 1 a perdu ce dont elle a besoin pour ne pas disparaître. Un méchant. J'y connais pas grand-chose en Formule 1. Alors j'ai appelé quelqu'un qui connaît à peu près tout. Jérémy Satis. C'est mon ami d'enfance. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il a passé 10 ans en tant que journaliste spécialisé en Formule 1 dans un grand hebdo, avant de devenir aujourd'hui agent de pilote dans la société de Pierre Gasly. Donc accueillez-le bien, parce qu'il est super occupé. Je l'ai interviewé alors qu'il était au championnat du monde de karting justement pour ça. Je sais que je suis face à quelqu'un qui a eu l'habitude de faire des interviews maintes et maintes fois, mais sache que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'à peu près la première. Donc, ok, de toute façon, t'as dit que t'es pas une interview, que c'était une discussion. Est-ce que mon brief t'a convenu? Alors, j'ai découvert ton brief il y a 12 minutes. J'ai pas trop eu le temps de voir avant. Ça va vraiment être au talent, mais bon, ça devrait aller. Pendant des heures, on a décortiqué Max Verstappen pour répondre à cette question. Pourquoi tout le monde n'aime pas Max Verstappen? Sauf que cette saison 2025 a complètement retourné ma vidéo parce que d'un coup, les gens, ils aiment Max Verstappen. Donc, j'en dors plus la nuit pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer, mais faites-moi confiance, ça va être sympa. Bref, aujourd'hui, on parle du champion le plus clivant du sport automobile. Max Verstappen! Max Verstappen! Notre aventure commence en 2021, car 2021, c'est la saison qui change tout. Hamilton contre Verstappen, le champion établi, 7 titres au compteur contre le jeune prétendant affamé. Et cette saison est d'une violence rare. Silverstone, Copse, l'un des virages les plus rapides du calendrier. Hamilton et Verstappen roue contre roue à plus de 280 km/h. C'est un crash d'une violence inouïe. 51 G au moment de l'impact. Max sort de la voiture sonné. Il va à l'hôpital et pendant ce temps, Hamilton, tranquillement, gagne la course. Les réseaux sociaux explosent. La F1 n'avait pas vu une telle polarisation depuis des années. Quelques temps plus tard, on se retrouve à Monza, en Italie. Max et Hamilton se retrouvent côte à côte. Aucun des deux ne veut céder. Le virage arrive et aucun des deux ne freine. Les deux voitures se touchent à nouveau. La Red Bull de Max monte sur la Mercedes d'Hamilton. Les deux voitures s'encastrent et les deux pilotes abandonnent. Personne ne gagne, mais personne ne perd non plus. Et pour Max, c'est déjà une victoire. Si Hamilton ne marque pas de points, Max ne perd pas de terrain. Et puis, Abu Dhabi, dernier Grand Prix, déjà à l'époque. Hamilton et Verstappen à égalité de points. Celui qui termine devant est champion du monde. Hamilton mène, il contrôle, il va devenir champion. Et puis, à 5 tours de la fin, le crash. Qui dit crash, dit voiture de sécurité. Red Bull fait rentrer Max pour changer de pneus. Mercedes laisse Hamilton en piste avec des pneus usés. Le directeur de course prend une décision controversée. Il laisse les voitures doubler, dépasser la voiture de sécurité, mais pas toutes, juste celle entre Hamilton et Verstappen. Résultat, à 1 tour de la fin, Max se retrouve juste derrière Hamilton, avec des pneus neufs contre des pneus usés. Et alors que la voiture de sécurité rentre, le dernier tour commence. Max attaque, Hamilton ne peut pas défendre. Et sur ce dernier dépassement, Max franchit la ligne en premier. Il est champion du monde. Le paddock explose, Mercedes proteste. Il parle de course manipulée. Les fans d'Hamilton crient au scandale pendant que les fans de Max célèbrent. Mais à ce moment précis, Max Verstappen est devenu un héros. Tout le monde le remercie d'avoir mis fin à une hégémonie interminable de Lewis Hamilton. Alors oui, d'accord, il a un style de conduite plutôt controversé, il est assez agressif, mais au moins la Formule 1 a un nouveau champion. Et quel champion! 1 an plus tard, en 2022, Max devient champion du monde pour la 2e fois. 15 victoires, les fans applaudissent encore, tout va bien. Puis arrive 2023, et à ce moment, tout bascule. Red Bull construit la voiture la plus dominante de l'histoire moderne de la Formule 1, et Max Verstappen pulvérise tous les records. Évidemment, le meilleur pilote avec la meilleure voiture, ça donne 19 victoires sur 23 courses. 10 victoires consécutives, des pole positions en série, et des victoires avec 30 secondes d'avance. Max gagne tellement qu'il remporte le championnat à 6 courses de la fin de saison. 6 courses, c'est autant de grands prix où tout est déjà joué, et plus personne ne peut le rattraper. Donc, au niveau de l'enjeu et du narratif, on repassera. Et c'est là que, justement, quelque chose bascule dans la perception des fans. Les courses deviennent, de petit à petit, monotones. Max part en pole, Max mène dès le premier virage, Max gagne avec une avance confortable, week-end après week-end. La même histoire, le même résultat. Les fans commencent donc assez rapidement à s'ennuyer. Sur les réseaux sociaux, les commentaires changent très vite de ton. On parle plus du talent de Max, du jeune petit premier qui avait envie de bousculer les codes et qui joue avec les limites, mais de la domination de Red Bull.
On dit que n'importe quel pilote gagnerait avec cette voiture, que le championnat est mort, que la Formule 1 n'a plus vraiment d'intérêt. Mais progressivement, cet ennui se transforme en frustration, puis même en hostilité. Quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la Formule 1 est un sport ô combien britannique, de par son ADN et même, il suffit de regarder la presse, aujourd'hui, il y a 50%, je pense, des journalistes qui suivent la Formule 1 qui sont britanniques. Et donc, quelque part, quand on a un Max Verstappen qui vient face à Lewis Hamilton, lui contester un petit peu la suprématie, Alonso a pu aussi l'expérimenter par le passé. Tout de suite, on devient le vilain petit canard. Et donc, forcément, ça n'a pas aidé. 2024 continue, Max gagne encore. Moins qu'en 2023, mais suffisamment pour remporter son 3e titre consécutif. Max devient le tyran, celui qui tue le spectacle, alors qu'il y a 3 ans plus tôt, son énergie, sa hargne, sa fougue, sa capacité à jouer avec les limites, à ce qui a permis à la Formule 1 de ressortir de l'oubli. Plus Max est excellent, plus il est détesté. Plus il fait ce pourquoi il a été entraîné, plus les fans le rejettent. Il a juste continué à gagner. Et c'est précisément ça qui pose problème. Max Verstappen est devenu le méchant de sa propre réussite. Champion du monde 4 fois, des records par dizaines, une domination historique, mais haï par une grande partie des fans. Non pas pour ce qu'il a fait de mal, mais pour ce qu'il a fait de trop bien. Mais pourquoi ? Pourquoi les mêmes traits sont d'abord adorés, puis détestés ? Pourquoi cette réaction si violente ? Comme pour tout excellent méchant, pour comprendre Max Verstappen, il faut remonter à ses origines. Et l'origine de Max, c'est la violence. Max Verstappen commence le karting à 4 ans et demi. Son père, Jos, ancien pilote de Formule 1, a un projet, qui n'est pas celui d'élever un enfant, mais de faire de son fils ce qu'il n'a jamais pu être lui-même, un champion du monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce projet a plutôt bien marché. À 17 ans, Max devient le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1. C'est un record qui sera probablement jamais battu, puisque la FIA a changé le règlement depuis, il faut avoir minimum 18 ans. Dès ses premières courses, Max ne laisse personne indifférent. Il n'y a pas de respect pour les anciens, pas de politesse dans les dépassements. Il défend sa position avec une agressivité que personne n'avait vue depuis longtemps. Il pousse Hamilton hors de la piste, refuse de céder à Raikkonen. Les commissaires le convoquent, les autres pilotes se plaignent, et Jérémy le résume très bien. Et puis après, c'est surtout que c'est un puriste. Ce que la Formule 1 est en train de devenir, ça le barbe vachement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de politique incorrecte, parce que il y a pas mal de choses, on va dire, tourner le sport, essayer de faire en sorte qu'il devienne un show, avec l'arrivée des courses sprint, des choses comme ça. Lui, c'est un vrai de vrai, entre guillemets, c'est un puriste. Et lui, ce qu'il aime, c'est faire la course au sens primitif du terme, et ça l'éclate, quoi, tout simplement, ça l'éclate. Mais Max s'en fout, il est là pour gagner, pas pour se faire des amis. Jos Verstappen n'a pas créé un pilote, il a créé un compétiteur. La nuance est énorme. Un pilote, c'est quelqu'un qui conduit vite. Un compétiteur, c'est quelqu'un qui refuse de perdre. Max n'a jamais appris à piloter pour le plaisir, il a appris à piloter pour gagner. Perdre n'a jamais été une option pour lui. Alors pendant des années, le projet avance, Max gagne des courses, il monte sur des podiums, mais le titre lui échappe. Hamilton domine, Mercedes domine et Max attend. Il accumule les victoires, mais le championnat reste hors de portée, jusqu'en 2021, l'année du duel que je vous ai raconté. Et justement, cette année 2021, elle est beaucoup plus importante que ce que les gens imaginent, car c'est un championnat incroyable. Mais la Formule 1 a marqué le monde en dehors des courses, en dehors du circuit. 1 ou 2 ans avant Netflix, les équipes se demandent comment elles vont survivre. La F1 est loin d'avoir le vent en poupe, et en fait, Netflix est venu absolument tout changer. Pourquoi ? Parce qu'elle a humanisé quelque part avec sa série des pilotes et une discipline qui ne l'était pas du tout jusqu'alors. Des pilotes, on voyait pas leur visage, ils étaient casqués, on voyait que des voitures tourner en rond, et globalement, ça servait à faire la sieste le dimanche midi, quoi, c'était le dimanche après-midi. Donc, tu regardais le départ, l'arrivée, et puis celui qui était 15e, tu t'en foutais, alors qu'aujourd'hui, si le 15e, c'est Daniel Ricciardo, tu le kiffes. Exactement. Et tu regardes à fond, quoi. Avec ce nouveau public vient une nouvelle exigence. On veut des histoires, des rivalités, du drame, pas juste de l'excellence pure. Et quand Max gagne trop facilement, il casse le spectacle, il casse la narration. Alors ça arrange pas les gens qui veulent raconter des histoires. Et ça arrange pas Max non plus. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner, il s'en fout de l'histoire que ça raconte. Sauf que, attendez, reprenons depuis le début. En 2021, quand Max affronte Hamilton, tout le monde adore. Pourquoi ? Parce que la F1 a son antagoniste parfait. Hamilton dominait depuis des années.
7 titres mondiaux, plus personne ne pouvait le challenger, la F1 s'endormait. Et puis d'un coup, Max arrive, jeune, agressif, affamé, il refuse de s'incliner devant la légende, même pire que ça, il le provoque, il le dérange, il le force à se battre pour chaque point. Et là, la F1 se réveille. Les audiences explosent, les fans reviennent, parce qu'il y a enfin une histoire à raconter. On a un héros, on a un challenger, et au bout du compte, on a un duel. Max n'a pas bousculé la Formule 1, il l'a sauvé de l'ennui. Il crée exactement ce dont le sport avait besoin. Un antagoniste qui refuse de respecter l'ordre établi, qui refuse de s'incliner. Et même mieux que ça, il gagne, il continue de gagner. Et là, on lui reproche de tuer le spectacle. Mais ça devient vite absurde, parce que sans Max, Hamilton aurait gagné 8, 9, peut-être, 10 titres consécutifs, et personne n'aurait regardé. La F1 avait besoin de quelqu'un pour bousculer Hamilton. Et quand ce quelqu'un l'a fait, on lui a reproché d'être trop bon. Voilà, c'est assez clair. En 2021, c'est un méchant parce que c'est l'antagoniste d'Hamilton, mais en même temps, c'est ça qui rend la saison super intéressante. En 2023, c'est un méchant parce que c'est devenu un tyran. Et plus personne ne peut passer au-dessus de lui, et ça nous embête. Sauf que j'ai l'impression de pas encore avoir toutes les pièces du puzzle, il me manque encore quelque chose. Alors que j'étais persuadé d'avoir une vidéo intéressante, et que ça pouvait intéresser des gens, tout le monde serait plutôt d'accord avec ça. D'un coup, la saison 2025 commence. Début 2025, tout le monde attend le nouveau champion. Après 4 ans de domination, Red Bull et Max Verstappen vont enfin tomber. Les prédictions sont unanimes, McLaren a construit la meilleure voiture, c'est sûr. Piastri et Norris vont donc se battre pour le titre, et Max va enfin connaître la défaite. Et les fans sont ravis. Les McLaren sont intouchables. 7 victoires sur les 9 premières courses, c'est une domination globale. Et Max, pendant ce temps, Max galère. Sur des problèmes de châssis, des soucis de réglage, la Red Bull n'est clairement plus la meilleure voiture. Pour la première fois depuis 2021, Max est peut-être toujours le meilleur pilote, mais ce n'est plus le favori. Alors, à un moment de la saison, Max est à 104 points de retard sur Piastri. 104 points, c'est énorme, c'est presque impossible à combler. Tous les analystes font le calcul, même si Max gagne tout, il faudrait que McLaren s'effondre. Le championnat est déjà joué. Et là, il se passe l'événement peut-être le plus intéressant. C'est que une partie des fans célèbrent, ok, super, on va avoir un nouveau champion. Max va enfin perdre. Mais petit à petit, la tendance s'inverse. Quelque chose d'assez étrange se produit. Moi, je découvre la Formule 1 à l'été 2021, ok ? Avec mes amis qui me montrent, je suis un bon Formule X, je regarde Drive to Survive. Comme dans tout bon sport que je découvre, t'as forcément envie de choisir une équipe ou un pilote. Évidemment, tu prends jamais la plus populaire, donc ce sera pas Red Bull. Et je vois Lando Norris, qui est juste le sosie de Dustin dans Stranger Things, ma série préférée. Il ne m'en fallait pas plus pour devenir fan de McLaren. Et puis, leur projet semblait super excitant. Alors, en cette saison 2025, je devrais être aux anges. Mon équipe gagne pour la première fois, même elle domine depuis des années. Sauf que c'est pas exactement ce qui se passe. En réalité, je m'ennuie. Et je suis pas le seul, apparemment. Au lieu de célébrer Piastri et Norris, les fans commencent même à critiquer McLaren. Parce que McLaren fait exactement ce que Red Bull faisait. Il domine. Il gagne presque toutes les courses. C'est devenu prévisible. Mais il suffit pas de gagner. Il manque quelque chose. Il manque une passion, un feu intérieur. Piastri, lui, est clinique. C'est propre, efficace. Il gagne sans faire de vagues. Norris est talentueux depuis toujours, mais très frustrant. Il fait des erreurs sous la pression et surtout, entre les deux pilotes McLaren, il n'y a pas de rivalité, pas de tension. L'équipe impose des papaya rules. Résultat, les deux pilotes se laissent passer poliment. Ils ne se battent jamais vraiment. Pendant tout ce temps, Max ne lâche rien, parce que c'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce pourquoi il était programmé depuis l'âge de 4 ans. Perdre n'a jamais été une option. Monza, fin août, Red Bull apporte un changement technique majeur. Nouveau fond plat et la voiture s'améliore. Pas encore au niveau de McLaren, mais suffisamment pour se battre. Et se battre, Max Verstappen, il sait très bien faire. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! Et c'est maintenant Max Verstappen! C'est fou! Dans le dernier tour de course, les derniers virages! You know what that is? Simply lovely. Max Verstappen est champion du monde! Max Verstappen! Incroyable! Il est champion du monde! Mais là... But is it fast enough as Verstappen crosses the line to take pole position? Unbelievable! He's done it!
8 podiums consécutifs, dont 4 victoires. Et à chaque course, Max grignote des points. 104 points de retard, puis 90, 70, 50, puis 30. Les analystes commencent à refaire les calculs. Max peut peut-être encore gagner le championnat. C'est improbable, ok, mais c'est pas impossible. Et cette mentalité, cette rage de gagner, c'est exactement ce qui manque à McLaren. C'est le feu, la passion, le refus absolu de perdre, coûte que coûte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui l'intéressait à ce moment-là, c'était pas de gagner la course parce qu'il pouvait pas le faire et il n'avait pas la voiture pour le faire. Par contre, c'était de faire en sorte que le seul mec qui pouvait être champion du monde à sa place, Lando Norris, ne gagne pas la course. Et donc, en fait, il a préféré lui faire vivre l'enfer sur 2 tours, lui faire perdre 10-12 secondes par rapport à la tête de la course, permettre au Ferrari de s'envoler. Et donc, il préférait faire Norris 2 et lui 3 plutôt que Norris 1 et lui 2, par exemple. Et en fait, c'est un calcul permanent. Et pour moi, je trouve ça génial, quoi. Mais dans les tribunes, dans l'attente de cette dernière course à Abu Dhabi, quelque chose a changé. Les fans portent des casquettes Red Bull, des t-shirts Max Verstappen. Tout le monde scande son nom, ils veulent qu'il gagne. D'un coup, les mêmes personnes qui le huaient 18 mois plus tôt à Silverstone, les mêmes qui voulaient le voir perdre, tous les Formule X comme moi, maintenant, on veut qu'il soit champion. Pour la 5e fois d'affilée. Comme si on avait oublié que pendant 3 ans, il nous avait endormis tous les week-ends. Face à McLaren qui domine sans passion. Face à Piastri qui gagne sans émotion. Et Norris qui montre du talent, mais aussi de la frustration sous la pression. Max Verstappen incarne ce que le sport devrait être. La compétition pure. Le refus de la défaite. L'intensité à chaque tour. Et les fans l'ont compris. Ils veulent pas juste qu'un nouveau champion gagne. Ils veulent que le meilleur gagne. Celui qui le veut le plus. Celui qui se bat le plus dur. Et ce meilleur, c'est toujours Max Verstappen. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que ce qui fait qu'on suit une équipe, qu'on suit le sport, c'est pas juste les victoires, c'est les histoires. Et les histoires, si le cinéma m'a appris une seule chose, c'est que les histoires, elles sont jamais aussi belles quand il y a un grand méchant. Crois-moi, t'as envie qu'il y ait des grands héros dans ton histoire, c'est jamais vrai. Tout ce que tu veux, c'est qu'il y ait un grand méchant. Et quand on a des grands méchants, on a des très belles histoires. En 3 ans de temps, le même homme avec exactement la même recette est passé de antagoniste à tyran, à enfin, une bonne fois pour toutes, héros, sans rien changer. Le puzzle commence à s'assembler, mais il me manque encore une dernière pièce, la compréhension finale de tout ce que ça raconte, cette foutue histoire. Et donc à ce moment-là, je rappelle Jérémy. Pour comprendre, en fait, comment c'est possible, comment on peut passer de la haine à l'admiration sans que Max ait changé quoi que ce soit. Pour moi, il y a eu 3 Max Verstappen. C'est évidemment toujours le même, mais disons, il y a eu 3 phases. Il y a eu la phase première de la découverte de qui est Max Verstappen. En 2015, on est dans un côté, il est très jeune, il est fougueux, faut contenir cette fougue, il a un talent fou, mais pour l'instant, il n'est pas tout ensemble parce que, voilà, il n'a pas la maturité. Pour moi, de 2019 à 2021, c'est l'affirmation, entre guillemets. Pour moi, dès 2019, quasiment, il est prêt à être champion du monde, s'il avait eu la voiture et tout ça. Et je dirais que depuis 2022, fin 2022, où il a commencé à confirmer avec la nouvelle ère aérodynamique et tout ça. Là, pour moi, on a eu un Max Verstappen un peu plus humain qui a commencé à s'ouvrir. Et on le voit cette année, il y a beaucoup de rookies sur la grille. Il est le premier à les aider, à essayer de vraiment entrer en contact avec eux. Et quelque part, les icônes du passé sont chassées par les nouvelles. Et je pense qu'en plus, avec les modes de consommation actuels, on peut passer facilement de l'un à l'autre. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, Max est plus aussi détesté. Et je pense que Verstappen ne se force pas, tout simplement, et que c'est vraiment un type bien. Et là où Max est unique, là où il est exceptionnel, c'est que normalement, aujourd'hui, il devrait être l'établi. Il devrait être le vieux lion que tu viens chatouiller comme ça, petit jeune pilote à qui tu as envie de prendre le titre. Mais même en 2025, après 3 titres d'affilée, après nous avoir tellement bassiné avec ses victoires, c'est encore lui le méchant. C'est encore lui qui vient empêcher les jeunes de remporter leur petit titre avec leur meilleure voiture qui roule mieux que tout le monde. Normalement, le méchant, il est là pour montrer au héros qu'il doit aller plus loin et à la fin, le héros, il gagne. Mais sauf que là, Max, on l'aime en tant que méchant. On veut le voir gagner en tant que méchant. En fait, pour la première fois, on est content que ce soit lui, le méchant. En 2021, on voulait un challenger, quelqu'un qui ose défier Hamilton. Max l'a été et on a adoré son agressivité. En 2023, on voulait de la compétition, de l'incertitude. Mais Max gagnait trop. On a détesté cette même agressivité. En 2025, on veut revivre de la passion. Quelqu'un qui se bat vraiment. Max a toujours eu ça. Il a rien changé. Mais enfin, on l'a redécouvert.
C'est vraiment nous qui avons changé. Dimanche à Abu Dhabi, peu importe ce qui va se passer, Max a déjà gagné. Pas un 5e titre, pas un record de plus. Il a gagné ce qu'il y a de plus précieux qu'il n'a jamais eu jusqu'ici, le cœur des gens. Un trophée qu'il n'a jamais soulevé, alors qu'il a remporté 4 championnats du monde avant. Et moi, fan de McLaren, je me surprends à vouloir qu'il gagne. Parce que si les petits jeunes n'ont pas la hargne, voir le gars qui a envie de se battre comme personne, qui a une voiture moins bonne, mais qui veut tout faire pour gagner, maintenant, on est pour le méchant. Le vrai grand succès de Max Verstappen, c'est d'avoir gagné le cœur des gens. Et de nous avoir fait supporter le méchant. Et moi, personnellement, j'ai jamais été le fan de Verstappen, même avant vraiment de rejoindre l'industrie. C'est même plutôt quelqu'un pour lequel j'avais pas forcément d'affection, plutôt à l'inverse. Et c'est quelqu'un qui a su me retourner, en fait, quelque part. Donc, je lève toujours pas les bras quand il gagne. Mais par contre, j'ai un immense respect pour lui, pour ce qu'il fait et pour la façon dont il le fait. La Formule 1 a besoin de Max Verstappen, même si elle ne veut pas toujours l'admettre, parce qu'il incarne ce que le sport a de plus pur, la volonté de gagner sans compromis, sans excuses, sans concession. Et ça, peu importe l'époque, peu importe les modes, ça restera toujours la définition d'un champion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà je voudrais vous remercier. J'enregistre cette voix off le vendredi à 14h, la veille du Grand Prix. Donc peut-être que vous verrez quelques coquilles, et si c'est le cas, j'en suis désolé. J'ai fait de mon mieux pour tenir au plus vite. Dernière chose, si vous voulez aller plus loin et en savoir un peu plus sur Jérémy, il a sorti un livre qui s'appelle Formule 1, programmé pour gagner. Ce livre avait pour objectif de dresser toute cette saison de Formule 1 2025, et ça m'a énormément servi dans mes recherches pour comprendre un petit peu plus ce beau sport et comment il fonctionne. Donc voilà, allez voir un petit peu son travail si jamais ça vous a intéressé. Merci pour votre compréhension et à très vite.